Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des murmures de l'oracle. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder ensemble ce que pourrait donner le match entre le Brésil et le Maroc. Alors, une superbe affiche sur le papier, parce que concrètement, je ne sais pas si vous regardez un peu le foot, mais Brésil, bon, ça reste le Brésil, même si effectivement ces dernières années, elle n'a pas fait grand-chose en Coupe du Monde, mais ça reste quand même une belle équipe avec des très bons joueurs. Et puis, bah, vous avez le Maroc qui, sur la dernière édition du mondial de 2022, est sorti dans les 4 premiers et donc a fait une superbe coupe du monde. Et puis, sur la dernière coupe d'Afrique, pareil, hein, ils ont une très très belle équipe aussi, le Maroc, avec des très bons joueurs. Donc ça va être vraiment un très beau match. Bon, il va se faire à minuit ce soir, mais bon, ça va être une belle affiche. Donc on va regarder un petit peu ce que ça pourrait donner. Est-ce que le Maroc pourrait un peu faire la surprise et du coup défier brillamment les Brésiliens et ouais, éventuellement remporter ce match? On va regarder ça ensemble. Donc est-ce que le Maroc va battre le Brésil ce soir à minuit? Hop, au foot, mondial de foot. On va regarder ça. Est-ce que le Maroc peut battre le Brésil ce soir au mondial? Allez, c'est parti. Valet des épées. Valet de denier. Bon, déjà, on voit qu'ils ont envie. L'impératrice. Donc ça, c'est une très très belle carte. Et cavalier de bâton. Bon. Ben moi, ce que j'en dis, c'est que... Ouais. Moi, ce que j'en dis, c'est que le Maroc va faire la surprise. Et en tout cas, je vois pas de défaite. Voilà. Déjà, c'est le premier point. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des épées, c'est clairement une carte un peu va en guerre. Donc voilà, on a des belles intentions, même si ça reste cavalier. Généralement, j'aurais préféré quand même voir peut-être une carte un peu plus forte en état d'esprit. Mais en tout cas, on sent qu'on a envie d'aller au combat. Ça, c'est déjà pas mal. Intention, du coup, au moins de faire un beau match. Et donc, faire un beau match, on a l'impératrice, hein, qui est vraiment une carte un peu l'une des meilleures cartes, hein, de mon tarot, en tout cas, qui me fait dire que voilà, au-delà des intentions, on a quand même envie de faire un très beau match, de contrôler le match, et en tout cas de créer cette surprise, et puis en tout cas de faire du beau jeu, de s'amuser avec ce beau cavalier de bâton, qui est, on n'est plus dans les intentions avec le cavalier, hein, parce qu'avec les deux valets, on était vraiment qui sont plutôt des cartes de messagers dans le tarot, hein. Donc j'ai envie de faire des belles choses, j'ai envie de gagner, j'ai envie de créer la surprise, mais avec l'impératrice et le cavalier de denier derrière, on n'est plus dans les intentions, on est véritablement dans l'action. Voilà, on va dire ça comme ça, l'action. En tout cas, de faire des belles choses, de s'amuser, de créer, en tout cas, une belle surprise et de construire quelque chose de grand avec ce roi de denier qui est vraiment une carte de la construction. Donc, moi, pour moi, je pense que le Maroc, en tout cas, a de beaux arguments et en tout cas, de très belles cartes. Donc moi, je pense que, voilà, je pense que le Maroc peut faire, en tout cas, un beau match et, à mon avis, ils vont créer la surprise. Je pense qu'ils vont gagner. Ouais, moi, je les vois gagner contre le Brésil. Allez, on va voir avec le Béline ce que ça donne. Je sors mon Béline. Ah, l'oracle de Béline, vous l'avez déjà vu sur les vidéos précédentes, hein, donc, je l'aime beaucoup aussi. Et on va lui poser la question, est-ce que le Maroc, donc du coup, va gagner, remporter son match face à l'équipe du Brésil ce soir au mondial? Voilà. Hop. Alors, est-ce que le Maroc va remporter son match face au Brésil? Donc déjà, l'amour du maillot. Aïe, accident. Carte d'opportunité. Et l'étoile de la femme. Bon. Alors, ce qui m'interpelle un peu, c'est que les deux jeux, en fait, n'indiquent pas forcément le même message. Donc là, c'est plutôt intriguant. L'amour, l'isolement par rapport à la question, c'est la carte du cloître. Donc on est plutôt isolé, on se ferme. Alors, et puis, patatras, on a effectivement un événement qui survient, qui est pas l'événement
que l'on peut contrôler. C'est-à-dire l'accident, c'est une carte qui survient, c'est quelque chose que l'on ne voit pas, on ne peut pas prévoir. Donc est-ce que ça peut être, par exemple, typiquement, que le Maroc ferait peut-être face à effectivement une défense qui soit fermée, qui est compliquée, et puis on ne serait pas sur un rebondissement avec peut-être soit un accident, ça peut être quoi? Ça peut être effectivement une équipe réduite à 10 parce qu'il y a une expulsion, prendre un but contre son camp, enfin quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Le hasard, bon, des opportunités, mais l'étoile de la femme, c'est plutôt la sensibilité. Donc, je sais pas, on va essayer de recouvrir un peu tout ça. C'est vrai que là, pas évident. Pas évident les tirages sportifs, hein, pour ceux qui croient que c'est facile, tirer les cartes avec un jeu. Donc là, on a les sentiments quand même qui sont un peu inconstants. On a les ennemis, bah forcément, hein, ça c'est la confrontation avec l'équipe du Brésil. Forcément, on va pas se laisser faire, hein, les Brésiliens. Départ. Donc, suite à l'accident, la paix. Et la méchanceté. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression quand même que le Béline nous donne des informations positives. En tout cas, on n'a pas du tout le même tirage que ce qu'on a pu voir, avec le tarot. Donc, allez, moi je pense que je reste quand même sur cette idée que le Maroc peut faire la surprise. On va rester là-dessus. C'est vrai que là, ouais. Je sais pas pourquoi le Béline ne me donne pas les mêmes infos. Bref. On va continuer. Je crois qu'il y a un deuxième match qui est intéressant. Et allez, on va regarder le second match qui est le match de la soirée, celui-là à 21h. C'est l'équipe de la Suisse qui affronte, les Suisses affrontent donc les Qataris. Donc le Qatar, on est en Coupe du Monde ce soir, donc à 21h. On va regarder un petit peu ce que ça peut donner, ce que les Suisses peuvent remporter leur match contre le Qatar. Sachant que je crois que les Suisses sont un peu donnés favoris, je crois, sur le truc. Bon, je vais pas regarder les cotes, hein, mais apparemment, ouais, ils seraient favoris sur ce match. Bon, est-ce que les Qataris vont pouvoir faire la surprise? J'en sais rien. On va quand même regarder si effectivement la Suisse va remporter son match. Alors encore une fois, les amis, les tirages sportifs, c'est pas comme des tirages de tarot classiques, hein. C'est-à-dire que c'est compliqué des fois je trouve de lire, et puis c'est toujours un exercice un peu casse-gueule. Donc il faut vraiment le voir d'un côté ludique, hein. Moi ça m'amuse de faire ça. Mais si tous les tarologues du monde savaient prédire les résultats sportifs, ils seraient tous riches. qu'on se cache pas là-dessus. Donc c'est pas évident les tirages sportifs. Mais bon voilà. Nous on le fait surtout pour s'amuser et puis voir si on est capable de prédire un peu les matchs avec nos chers amis les cartes. Allez, on va regarder ce que ça donne concernant la Suisse. Est-ce que la Suisse va remporter son match face au Qatar? Allez, c'est parti. Bon, déjà, l'As, une équipe qui a envie de trancher, qui a envie d'entrer dans le vif du sujet, à découvrir de la vérité, créer ce qu'on appelle, avec l'As de bâton, créer une effervescence, hein, c'est un peu ça, faire le bien entrer dans ce mondial, en faisant un match un peu référence. Le roi de denier qui est vraiment la carte de la construction par excellence. Et enfin, la reine de bâton qui est vraiment la carte de la créativité. Donc je pense qu'en plus, la Suisse va bien jouer. La Suisse va bien jouer. La Suisse, elle a l'énergie en de l'as de bâton. C'est clairement une belle carte de créativité. C'est une belle carte des idées aussi. Donc là, on a typiquement une équipe qui a envie de trancher, qui a envie d'aller la découvrir, qui est capable je dirais, de performer. En tout cas, avec pour moi des belles intentions, déjà en état d'esprit. En situation présente, on a vraiment une équipe qui a envie de démarrer ce mondial sur entre guillemets, les feux de projecteurs, hein, sur les rampes, hein, bien partir, de décoller. Hein, c'est pas ça, l'as de bâton, c'est vraiment des cartes qui explosent, donc vraiment faire un beau match. Derrière, on voit qu'ils vont pouvoir construire. Ils vont pouvoir construire tout simplement un jeu. Ils vont pouvoir mettre en place, parce que le roi de denier, c'est quand même une carte de tacticien, un bon tacticien. Hein, le roi de denier, c'est quelqu'un qui construit, qui est capable de matérialiser des choses, qui est très pragmatique. Donc ça, en l'occurrence, en tout cas pour la Suisse, ça en tout cas une belle rencontre. Et puis on voit que les Suisses vont s'amuser parce que on est littéralement la reine de bâton, c'est quelqu'un qui s'amuse, mais quelqu'un qui est créatif. Et quelqu'un en tout cas qui est capable de faire des belles choses d'un point de vue, voilà, d'un point de vue artistique, d'un point de vue sportif. Donc pour moi, clairement, les cartes indiquent que la Suisse va remporter son match face
au Qatar. Donc maintenant, on va regarder les résultats ce soir. Et puis si j'ai le temps demain, on verra s'il y a des beaux matchs là, au cours de ces 2 prochains jours. Puis on s'amusera encore à faire les cartes. Voilà, je pourrais pas tout couvrir de toute façon, je pourrais pas couvrir tous les matchs, hein. C'est juste pas possible pour moi en termes de planning, mais en tout cas pour les belles affiches, je ne manquerai pas de vous partager, mes, vidéos, de tirage de cartes pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà. Et puis, bah, donc à celles et ceux qui m'avaient posé la question sur la vidéo, concernant, l'équipe de France et puis autres, c'est découvrir le de suite qui va gagner la coupe du monde. Enfin, bah, je trouve que ça a pas forcément d'intérêt. Ce qui est amusant, c'est de faire des tirages comme ça, avec des énergies proches des matchs, pour voir un petit peu, les évolutions de chaque équipe et puis ça permettra de faire plusieurs vidéos comme ça, de dire de suite, un grand gagnant, voilà. J'ai pas fait de tirage d'ailleurs à ce sens, qui va gagner la coupe du monde. J'aime bien voir, J'aime bien voir, en tout cas essayer d'interpréter les cartes à chaque match assez intéressant, ou en tout cas des belles affiches. Voilà pour ce faire, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.